Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débat, je ne sais pas. Ça va bientôt être les fêtes de Noël, et on peut se poser la question, en tant qu'amateur de couteaux, à quel âge offrir son premier couteau pliant à un enfant? Alors ça, c'est une question qui est assez récurrente. Moi, je pense que ça peut dépendre des époques. Moi, à mon époque, parce que je suis vieux, ça se voit ici, moi, j'ai eu un couteau assez tôt. Je crois qu'à l'âge de 6-7 ans, j'avais déjà mon premier couteau. Je ne sais pas si à notre époque, on peut toujours, parce que la vie n'est pas forcément la même, hein, avec les réseaux sociaux, la violence, les jeux vidéo de baston et tout le bazar. Les enfants ont vite fait de faire des amalgames qu'on faisait peut-être pas à l'époque. Voilà, nous, à l'époque, on avait un... Ça fait un peu le vieux con qui fait « Ah, c'était mieux avant ». À l'époque, on avait un couteau, on coupait un bout de bois, on faisait un truc avec, quoi, voilà. Hein. Voilà, je sais pas. Donc, à quel âge avoir son premier couteau? À quel âge vous pouvez offrir le premier couteau à votre enfant, fille ou garçon, hein? Bon, c'est plus souvent les petits mecs, hein. Mais pourquoi pas, une petite fille? En cherchant un peu sur internet, je me suis rendu compte que c'était 6-7 ans. On part sur le principe que l'âge de raison des enfants, si je dis pas de conneries, c'est 7 ans. Donc on est à peu près dans le créneau. Hein. Mais il va falloir faire attention. C'est-à-dire que vous n'allez pas offrir un couteau à votre gamin, puis allez, ciao, vas-y, amuse-toi bien, hein, à ce soir. Bah non, bien sûr que non. Il va falloir mettre quand même certaines règles. Il va falloir lui expliquer les consignes de sécurité. Lui expliquer bien évidemment que un couteau, c'est pas un jouet, c'est pas une arme, c'est vraiment un outil pour les grands. Et du coup, en lui expliquant ça, ça va le mettre en valeur. C'est-à-dire que c'est un couteau comme les grands, comme mon papa. Ouais, ok, d'accord. Donc il va prendre un petit peu d'importance et il va certainement mieux aborder le truc et le faire avec plus de grandeur. Ah oui, pour le petit mec ou la petite fille, ce sera un petit peu plus de grandeur. Bien évidemment, s'il ne respectait pas ce que je vais vous dire un peu plus tard, ces fameuses consignes de sécurité, il faut lui confisquer. On va pas laisser un couteau à un gamin au risque qu'il se blesse ou qu'il blesse quelqu'un d'autre, bien évidemment. Il faudrait être complètement con et ça serait pas productif du tout. Ça ferait peut-être un serial killer à la fin et du coup, ça serait ma faute. Non, faut pas déconner non plus. Il doit faire attention à son entourage quand il utilise ce couteau, justement. Oui, on fait pas des grands gestes quand on a un couteau déplié dans la main, comme je suis en train de faire actuellement. On fait attention aux personnes qui sont autour. Faut bien encore lui expliquer qu'un couteau, ça coupe, c'est dangereux, il faut faire très attention avec. Et donc, il faut faire attention aux autres. Quoi qu'il arrive, il y a un moment, il se fera quand même bobo avec, comme nous, on se coupe aussi avec nos couteaux. Et si ça arrive et puis que vous êtes en balade, parce que souvent on prend nos couteaux pour aller en balade, hein, pour couper un bout de bois, manger et tout le bazar, il faudrait quand même avoir sur vous le set de secours pour pouvoir soigner votre petit. Alors ce sera des petites coupures bien évidemment, donc un pansement, quelque chose pour désinfecter, ce sera toujours mieux. Voilà, je pense que au niveau des consignes de sécurité, après une fois qu'on aura choisi le couteau pour votre enfant, un des plus adaptés, alors c'est pas celui que je vais vous présenter après, moi je trouve que c'est l'Opinel numéro 7. L'Opinel numéro 7 avec le bourron. Alors, offrir un couteau avec un bourron, c'est plutôt une bonne idée, parce que ça évite de se planter la main ou autre. Hein. Mais par contre, il faut quand même que ce couteau coupe un peu. Il faut pas lui filer un couteau à beurre. Tout simplement parce que si jamais il taille un petit bout de bois avec et que le couteau ne coupe pas assez, il va avoir tendance à forcer, et en forçant, c'est là qu'on peut se blesser. Donc faut que le couteau soit affûté, mais il ne faut pas non plus que ça soit rasoir comme on fait sur nos couteaux à nous. L'ouverture doit être assez facile quand même. Effectivement, si c'est dur, il va avoir tendance à vouloir forcer et à prendre, au lieu de prendre juste un doigt, de prendre plus, et il risque de se blesser aussi. Encore une fois, il faut que le couteau puisse rester en position ouverte. Et donc encore une fois, l'Opinel numéro 7 est une bonne idée avec la virole pour bloquer le couteau. Un couteau à cran forcé, ça peut être une bonne idée aussi. Il faut faire attention parce que du coup ça se referme quand même beaucoup plus facilement. Voilà, donc si jamais l'ouverture est un petit peu difficile sur le petit Opinel,
Eh ben, on peut toujours mettre un petit peu d'huile pour graisser, que ce soit plus facile d'ouverture et de fermeture, pour éviter que, aussi, faire attention que quand il referme la lame, de pas avoir, on va le faire en direct comme ça, de pas avoir la main comme ça pour refermer la lame, et puis après se blesser. Donc c'est toutes ces consignes de sécurité qu'il faut donner aux enfants, être bien attentif, et je pense ne pas avoir peur de leur faire confiance. Si vous savez élever vos enfants, normalement, vous pouvez leur faire confiance. Vous savez, là où vous pouvez arrêter votre confiance. Ce sont vos enfants. Démerdez-vous avec. Hein. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de la sécurité. Enfin, et puis de quel âge on pourrait éventuellement offrir un petit couteau à son enfant. Et puis là, je vais vous faire une petite démo d'un couteau pour les enfants. Voilà, pour les enfants, c'est pas pour autant que je l'ai pas, mais voilà. On passe en gros plan tout de suite et on en parle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? My First Victorinox. J'ai trouvé ce petit kit sympa pour les enfants. Alors, en plus, il est clairement orienté pour les enfants. Quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, voilà, clairement, on y est. Hein. Voilà, donc il est là, il est livré dans cette petite boîte là, comme ça. Tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Je dézoome un peu. Voilà. Hop, comme ça. On va l'ouvrir. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à vous montrer à l'intérieur. On va avoir donc le petit couteau qui est là. On va avoir ça. On en parle après, c'est rigolo. On a ça. Bien évidemment, on a la petite notice voilà, de chez Victo. Et dans le packaging, on a ça. Donc ça, c'est voilà, avec la facture, la petite carte postale. Bah, j'ai trouvé ça sympa en fait. Voilà. Hop, je pense pas que je vais l'envoyer, mais voilà. Donc, on va avoir ce petit manuel avec à l'intérieur, hop là, des petits trucs à colorier. C'est con parce qu'ils n'ont pas mis de crayon de papier dedans. Ils auraient pu mettre des crayons de couleur. Donc avec ces plusieurs choses là, voilà. Bon ça on s'en fout un peu. Hop, ils expliquent aussi, bien évidemment, hop, comment on tient un couteau, comment on coupe, dans le sens dans lequel on va couper, voilà. Les choses à faire en fait et les choses à ne pas faire. Voilà. C'est tout bête, voilà. Les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc on coupe dans le sens. Comme ça, en partant, on ne coupe pas en remontant pour éviter de se blesser, bien évidemment. Ça, c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand j'étais en gros plan. Ouais, encore heureux qu'il y ait ce petit manuel, sinon j'aurais oublié. Bon, voilà. Hein, bon, on a fait le tour, on s'en fout un peu, hein, c'est pas le truc le plus intéressant dedans. Donc, on va avoir ce petit qui est là, qui est tout mignon. Donc, il va exister en 3 versions. Hop, on zoome un peu. Il va exister en 3 versions, cette version-là, et puis cette version-là. Touc. Et cette version-là. Touc. Voilà. Donc, bah moi j'ai pris celle-là. Que moi j'aime bien les petits lapins. C'est mignon les lapins. Puis c'est bon le lapin aussi. Et les hérissons aussi, c'est bon. Bref. Voilà. Donc, classique. Ça, avec lequel on va pouvoir mettre cette petite dragonne de chez Victorinox, qui est adaptée au couteau. Avec les mêmes dessins, hop, on met dans le même sens, c'est mieux. Voilà, donc c'est vraiment fait pour aller pour. Je ne pense pas que je vais me mettre ça autour du cou, je ne sais pas. J'hésite encore. Hop, et du coup très simple, on va avoir le décapsuleur pour que votre enfant puisse ouvrir ses bières. Non. Oui, bon du coup, un décapsuleur quand même. Hop, on va avoir la lame avec le bout rond, mais qui coupe quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter de forcer et de se blesser avec quelque chose qui coupe pas assez, tout en étant pas non plus tranchant rasoir. Voilà. Hop. Et on va avoir ici, si je réussis à l'ouvrir, il faut que je fasse comme ça, parce que moi j'ai pas d'ongles, la petite scie, de petite taille, comme ça. Hop. Donc on va rouvrir celui-là. Évidemment, le cure-dent qui est là, et la petite pince pour enlever les épines quand on a coupé des bouts de bois et qu'on s'est rentré des écharpes dans les doigts, qui est ici. Voilà, on est sur un kit
Très simple, c'est tout mignon. Moi, franchement, j'aime bien ce petit kit. J'ai beau être un vieil enfant de plus de 50 ans, j'aime bien ce petit kit. Je trouve ça mignon comme tout. Hop, hop. Et voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ça sert à rien d'aller plus loin. On a démontré un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça peut vous amener un élément de réponse pour savoir à quel âge éventuellement offrir un couteau à votre enfant. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors ça fait plaisir déjà, c'est sympa. Et puis ça vous coûte rien. Et puis si ça peut faire avancer un petit peu la chaîne et puis me motiver à faire d'autres vidéos, eh ben c'est pas plus mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, coupez.